Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Préserve nos cœurs, Père, de te prendre pour acquis. Aide-nous à toujours honorer ta présence. Aide-nous à toujours se disposer, Seigneur Dieu, dans la foi. Que dans ta présence, il y a ta puissance, il y a ton amour et il y a tout ce dont on a besoin. Et ta présence ne peut nous laisser sans effet, sans changement, sans transformation. Seigneur, on te remercie d'être aussi près que le son de ton nom, d'être près de ceux qui t'invoquent, d'être fidèle malgré nos faiblesses et nos manquements. Toi, tu demeures fidèle, de nous poursuivre et de nous aimer, d'un amour incompréhensible, insaisissable, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Pendant qu'on reste dans cette atmosphère, juste avant qu'on transitionne, je veux qu'on prenne juste une petite minute pour prier pour tous les jeunes qui vont descendre en bas avec notre sœur Joanie. Quand les jeunes vont à l'église des enfants, je le dis souvent de semaine en semaine, mais c'est pas pour décharger les parents seulement, c'est pas pour faire de l'animation. Chacun de ces enfants-là est précieux aux yeux du Seigneur. Et le plus tôt on peut semer la vérité de l'Évangile dans leur vie, le plus tôt ils vont avoir l'opportunité d'être rachetés de ce monde. Et le plus tôt ils peuvent appartenir à Christ, le plus de problèmes ils vont s'éviter. Alors Seigneur, on veut juste élever chacun de ces précieux enfants. Jésus t'a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Leur simplicité, leur innocence. T'es agréable, Seigneur. Aide-nous à devenir comme eux dans notre foi. Et je te prie pour chacun de ces enfants qui vont descendre avec notre sœur Joanie. Père, je te prie que ce ne soit pas une session d'amusement, mais que ce soit vraiment un temps où est-ce que la révélation de Jésus-Christ peut venir dans ces jeunes cœurs, Seigneur. Que ton esprit puisse être là pour ouvrir l'intelligence. Que tu puisses les marquer, Seigneur. Que les semences qui sont partagées, qui sont apportées dans leur vie, puissent prendre racine, Seigneur. Et comme tu as promis dans ta parole, si on élève les enfants dans les voies de Dieu, ils ne s'en détourneront point quand ils seront grands. Seigneur, je te prie qu'il y ait une crainte de Dieu, une main de protection qui s'établit sur chacun de ces enfants. Que tu puisses aider notre sœur Joanie et tous les autres enseignants, Seigneur Dieu, qui soient inspirés par ton esprit semaine après semaine pour apporter, Seigneur, les réalités de ta parole d'une manière compréhensible, accessible pour ces jeunes. Et que ton esprit fasse un travail dans chaque cœur. Qu'une révélation puisse venir, que chacun de ces jeunes puisse venir à la connaissance de Christ, puisse venir à une conviction de repentance dans leur jeune âge, Seigneur, pour jamais être des outils dans les mains du diable, mais t'appartenir à chaque saison de leur vie, être utilisés par toi, Seigneur, pour toucher les autres jeunes qui n'ont pas l'opportunité qu'eux ont, Seigneur. Préserve chacun d'eux de tous les plans que l'ennemi peut avoir pour eux. On prie ta bénédiction, ta protection, Seigneur. Et on prie que le dépôt de l'Évangile, qui va être encore déposé dans leur vie ce matin, qui va être arrosé peut-être, puisse prendre racine, Seigneur. Et que chacun de ces enfants puisse t'appartenir et te servir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc les enfants vont pouvoir descendre avec notre sœur bien-aimée Joanie. Amen. Merci beaucoup, Annie. Amen. Et je veux présenter le plus rapidement possible mon papa pour lui laisser le plus de temps. Je suis toujours honoré. Personnellement, ça fait 40 ans que je le connais. Donc, j'en connais quand même un bout sur lui. Et puis, je suis vraiment privilégié de pouvoir travailler à ses côtés depuis presque 10 ans de ministère, que j'ai un peu plus de 10 ans que j'ai donné ma vie à Christ, mais disons 10 ans de ministère très actif, où est-ce qu'on a toujours été côte à côte. Il a toujours été là pour m'aider aussi à mes débuts. Et puis, depuis qu'on a démarré l'Église, on est vraiment honoré de l'avoir avec nous à l'Église, pour leur implication, pour leur soutien, pour ce qu'ils portent aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas papa, cette année, en juin, ça va faire son 69e anniversaire de nouvelle naissance. Et son 95e anniversaire de naissance en août. Donc, ça fait plus longtemps qu'il est sauvé que la majorité de nous, on existe sur la planète. Fait qu'on veut vraiment honorer ça.
Beaucoup de gens ne savent pas que même si on vit dans une nation qui est sur le point d'être frappée par l'Évangile, il y a des gens qui ont travaillé longtemps et très fort avant nous. Et souvent, c'est pas connu parce que les médias étaient pas présents comme aujourd'hui. Les nouvelles voyageaient beaucoup moins vite. Mais il y a des gens qui ont travaillé fort au prix de leur dignité. Il y a des gens qui ont été persécutés, même ici au Québec. C'est pas juste au Moyen-Orient qu'on voit ça. Et puis, on construit sur ce qu'eux ont déposé et on doit honorer ça aussi. Quoi que ce soit que le Seigneur a pu faire à travers notre ministère dans les 10 dernières années, je le dis souvent, puis j'ai pas honte de le répéter. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes parents se sont tenus dans la prière pendant 28 ans pour moi. Parents, abandonnez pas vos enfants. Enfants, abandonnez pas vos parents. Marie, abandonnez pas vos femmes qui ne connaissent pas Christ. Femmes, abandonnez pas vos maris qui ne connaissent pas le Seigneur. Vos prières sont entendues, sont cumulées. Et le Seigneur, il n'y a pas de parole qui retourne à lui sans effet. Ça peut prendre du temps dans notre perspective ici-bas, mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Abandonnez pas. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a à perdre de rester accroché? Qu'est-ce qu'on a à perdre de persévérer? Qu'est-ce qu'on a à perdre de faire confiance que le Seigneur peut venir à bout des cœurs les plus durs? Amen. Amen. Je vous présente l'évangéliste Bertrand Bouchard ce matin. Tu peux venir, papa. J'aimerais juste qu'on fasse quelque chose ensemble. Je te remets ça. Je mets ma main sur papa. Si vous voulez étirer une de vos... Si vous avez 2 mains, si vous en avez juste une, on va prier pour essayer de régler ça. Mais étirez une main vers papa, mettez l'autre sur votre cœur, puis faites juste prier avec moi. Vous dites, Seigneur, au nom de Jésus, aujourd'hui, ouvre mon cœur. Parle-moi par ton serviteur. Je veux recevoir ce que tu as de toi. Je veux l'honorer, le chérir et obéir. Transforme-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes condamnés à être bénis maintenant. Merci, Joe. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très honoré d'être au milieu de vous et de pouvoir prendre la parole, ouvrir la parole de Dieu, le livre saint, le livre des âges. Que nous pouvons l'ouvrir ce matin, c'est un grand privilège. Alors, je vais partager un sujet ce matin qui est sûrement commun entre nous. C'est dans l'Évangile de Luc, le 10e chapitre et le verset 19. Ça dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Wow! Je pense que c'est un des meilleurs versets de la Bible. Avant de prêcher, je voudrais vous mentionner, dans les débuts des années 70, moi j'étais sauvé dans une dénomination. Il prêchait le salut, le baptême du Saint-Esprit, il priait pour les malades. Mais ça n'allait pas plus loin, tu sais. Fait qu'il priait d'une manière surprenante. C'est une manière étonnante. Il priait, « Donne-moi la puissance, Seigneur, donne-moi la puissance. » Alors moi, j'ai appris à prier comme eux autres. Puis je faisais des croisades d'évangélisation, je sortais, j'évangélisais. Puis ça ne marchait pas. Un jour, j'étais à genoux devant ma Bible. La Bible était fermée, puis j'étais à genoux, puis je priais. Puis je criais au Seigneur, donne-moi ta puissance, Seigneur. Puis je pleurais, j'étais sincèrement dans les ténèbres. Le Seigneur, il dit, lève-toi, ouvre ta parole. Je prends ma Bible comme ça, je la coupe. Je tombe là-dessus. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous l'ai donné. Il ne peut plus nous le redonner. Il nous l'a déjà donné. Est-ce que ça vous aide à comprendre? Si vous saisissez ça, vous avez l'essentiel. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien.
Fait que là, quand j'ai arrêté de pleurer, j'ai dit, wow, c'est-tu possible? C'est écrit là. Si je vous donne 100 piastres, 1000 piastres, vous le serrez. Puis après ça, il vient quelque chose, une petite dette qui est dans votre vie, vous lui dites que je ne peux pas le payer, je n'ai pas d'argent. Vous l'avez, l'argent, mais vous n'en savez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, le Seigneur nous l'a donné, mais on ne s'en sert pas. Beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, viennent de diverses dénominations. Je n'ai rien contre les dénominations, la porte, ces choses-là. Ils ne prêchent pas toute la vérité, ils prêchent des parties de vérité. Mais ça, c'est la vérité, c'est que ça, si vous êtes pris par ça, si vous recevez ça, cette révélation de Dieu, ça va changer toute votre vie. Parce que quand vous allez commencer à prier pour les gens, la puissance de Dieu, le feu de Dieu va descendre sur vous. Puis quand ça descend sur vous, là, c'est plus vous autres qui run, là. C'est lui. Moi, quand l'Esprit de Dieu vient sur moi, c'est les plus grandes joies de ma vie. J'aime bien ma femme, mais quand l'Esprit vient sur moi, je l'oublie complètement. Alors, je voulais vous raconter ça avant de prêcher. Que j'ai crié au Seigneur, donne-moi ta puissance. Puis le Seigneur, il m'a dit qu'il te l'ait donné. Je te l'ai donné, la puissance. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça, c'est Ah ouais, je vais vous expliquer c'est quoi un serpent. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Ici, il n'y en a pas beaucoup de serpents. Avant, je pourrais vous expliquer le mot « voici ». C'est une préposition, ça veut dire « voir » et « ici ». Ça sert à désigner ce qui est proche. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est un mot grec qui se dit « kratos ». Ça veut dire autorité, dominion. Ça veut dire permission, ça veut dire puissance. De marcher sur les serpents. Les serpents, c'est des animaux poisons, venimeux. Les scorpions, c'est un animal avec aiguillon venimeux qui, parfois, cause de grandes douleurs et souvent la mort. Jésus a dit « rien ». Ça veut dire peu de choses. Rien ne pourra vous nuire. Tu sais, quand vous marchez avec des révélations comme ça, quand vous marchez avec la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole, on peut s'avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous avancer si c'est écrit dans la Bible. J'ai prêché des choses, des fois, dans toute simplicité. La puissance de Dieu se répandait sur l'assemblée au complet. J'avais dit presque rien. Mais tu sais, j'avais dit, c'était écrit dans la parole. La parole, c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous change. C'est ça, l'onction vient de là. L'onction vient sur nous, vient en nous, c'est-à-dire, parce qu'il y a une autre erreur là. On dit l'onction vient sur nous. L'onction, la Bible nous dit dans Jean, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Sur nous, c'est le feu. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste l'onction en vous. Il vous manque le feu. Le feu, ça vient sur le corps. C'est des choses nouvelles et je vous annonce un matin, je ne fais rien pour ça. Les 70 disciples revinrent avec joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Quelque chose, hein? « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par le Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes, des prophètes, et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. » Donc, on est des privilégiés de voir des choses extraordinaires de nos yeux dans le temps que nous vivons et de connaître la puissance surnaturelle de Jésus-Christ.
Quand l'Esprit de Dieu vient, les démons tremblent. Et les puissances des ténèbres sont ébranlées. Mais les enfants de Dieu se réjouissent. Alléluia! Glory to God! Hallelujah! Oh, glory! Ça commence à travailler dans le Père Bouchard. Amen! Oh, quand je sens le feu de Dieu venir sur moi, là, laissez-moi crier, laissez-moi faire le fou un peu. Glory to God! Hallelujah! Mon sujet, c'est les promesses de triomphe final. Quand on déclare ce qui est écrit dans la Bible, c'est la victoire finale pour les enfants de Dieu. Et c'est final pour le Satan, est fini. Les œuvres de ténèbres sont finies. C'est une victoire spirituelle. Hallelujah. On va aller maintenant dans Proverbe 44. Excusez, c'est Psaume. Psaume 44, 6. Merci Seigneur. Ça dit ceci. Avec toi, nous renversons nos ennemis. C'est-tu de la puissance, ça? Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. C'est quelque chose d'être chrétien. C'est quelque chose d'être un enfant de Dieu. Tu sais, quand on s'en va, on rencontre des persécutions, on rencontre des puissances de ténèbres qui veulent se manifester. On a juste à crier au nom de Jésus. Et toutes les puissances vont se dissiper. Puis nous, on marche comme des rois. Parce que nous savons que Jésus est avec nous. Nous savons que la puissance de Dieu est sans limite. Sans limite. Et lorsqu'on crie au nom de Jésus-Christ, puis qu'on le croit, les démons tremblent partout dans l'enfer. Dans ce temps-là, on va dire, comme Jonathan dit des fois, ils vont se tenir loin de vous. Ils vont arrêter de vous opprimer. Ils vont arrêter de vous oppresser. Ils vont arrêter de vous obséder. Parce que vous prenez votre autorité. Vous prenez votre place dans le corps de Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un démon qui peut franchir les portes que nous marchons dedans. Hallelujah. Le chemin est ouvert pour nous. Lorsque nous marchons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des soirs dans des assemblées, c'était tellement dur, là. Ah, la parole allait frapper à la porte, puis elle me revenait d'en face. Puis j'ai sauté en bas d'une petite tribune de 2 pieds, puis j'ai crié, je vous défie, dans le nom de Jésus, chacun de vous. Si vous venez ici, puis vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Mais si vous êtes touché, je suis un serviteur de Dieu. Le monde a couru en avant, la puissance de Dieu s'est répandue comme un fleuve. Alléluia. Dieu veut le faire ce matin. Dieu veut faire ça aujourd'hui pour vous. Il veut le faire pour moi. Il veut nous bénir. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez bénis. Il y en a qui ont peur de prier au Jésus, bénis, Seigneur. Bénis les œuvres que je fais. Bénis ce que je fais, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur. Soutiens-moi. Remplis-moi de ton onction sainte. Laisse le feu de Dieu m'envelopper, Seigneur. Dans Isaïe 10, Isaïe 61, le verset 10, ça dit que Jésus, Dieu nous a envoyés. On va le lire. Ça vaut vraiment la peine qu'on y aille voir ça. Isaïe. Isaïe 61. C'est pas de mon message, là, c'est à part. Je fais ça pour vous autres. Isaïe 61, verset 10. Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance. Hey, c'est quelque chose, là. On est habillés, là. Hein? Là, on est, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on se met le corps à l'air l'été, puis on travaille dans le bois. Les mouches, les petites mouches. Les petites mouches, on a de la misère à voir, il y avait ça des brûlots. Puis ça vous pique sur le corps, le sang coule tellement, vous venez enfler partout. C'est pour ça qu'on s'habille. Le Seigneur nous a revêtus du vêtement du salut. Il nous a revêtus de feu. Si les brûlots viennent, ils vont brûler. Amen, hallelujah. Dieu nous a donné dans sa parole un équipement extraordinaire. Si on revêt le feu de l'esprit, le manteau de délivrance, si on s'habille avec ça, c'est une protection totale pour vous et pour moi. Dès ce temps-là, on peut marcher avec assurance. On s'en va, on sait que Dieu est avec nous, il est pour nous, il est en nous, il nous enveloppe de sa présence glorieuse. Alléluia. On a seulement qu'à continuer à faire son œuvre dans toute simplicité. Dieu aime la simplicité. Je ne sais pas si vous croyez ça.
dans les réunions, j'ai eu le plus de puissance. C'était les plus simples. Une fois, j'étais en Abitibi, puis je priais pour le réveil. Puis j'ai dit à un petit groupe, ceux qui veulent me suivre dans la prière, on va prier. Ils ont dit, OK. Il y en a 8, on a commencé, on était 8. Ils ont dit, on est avec toi, Bouchard. OK. Là, j'enseignais à l'école de ce temps-là, dans l'école du gouvernement. Puis, après mon école, je prenais un petit goûter, on sautait dans le char, puis on montait le long d'un lac. Il y avait un chrétien qui avait une grande maison. On s'en allait là, puis on priait. Alors, les chrétiens, au bout de 5, 6, 7 jours, ils ont commencé à dire, ben là, prêche, Frère Bouchard, t'es allé à l'école biblique, prêche-nous. Hey! Je vous ai dit que je n'ai pas dit qu'il va prêcher. Je vous ai dit que si vous voulez me suivre, on va prier. Jusqu'à temps que Dieu m'ouvre par son esprit. Qu'on ait un move de réveil. Et ça restait comme ça. Fait qu'au bout de 2-3 semaines qu'on priait, les chrétiens disaient, Frère Bouchard, prêche-nous un message, Frère Bouchard. Non! Je ne suis pas obligé pour prêcher. On est ici pour prier. Puis jeûner si vous voulez. Fait qu'on mêlait le jeûne, ben, on a prié. C'est vous comment ça a pris de temps? Avec l'Esprit se manifeste vraiment, ça a pris 3 mois. L'hiver a passé, les temps fous ont passé. Moi, j'avais un vieux. De ce temps-là, il y avait la maîtresse d'école qui enseignait les Anglais. Elle avait un vieux Ford. Moi, je m'assisais en arrière, puis je tenais les 2 potes. Ils ne fermaient pas parce qu'ils étaient gelés. On montait là, au bord du lac, on se mettait à prier, puis on priait. Vers 11h, 11h30, on redescendait, puis on faisait ça tous les jours. Un soir, on était rendu 35. On montait tranquillement. J'avais prié, j'avais un petit banc à ras le mur, j'avais la face au mur, j'avais prié. J'avais plus rien à dire en français, j'avais prié en langue, j'avais plus rien à dire en langue. Fait que je me fermais la trappe. Puis j'attendais, je parlais pas. Tout d'un coup, tu sais, si Seigneur, on veut que le Seigneur nous parle, il faut qu'il arrête de parler nous autres mêmes. Moi, j'ai une grande gueule, fait que il me parle moins souvent. Fait là, j'étais comme ça, puis j'attendais. L'Esprit me dit, il dit, lève-toi puis prêche. J'ai dit non. Seigneur, j'ai dit, on ne prêchait pas, on prie. J'attends un peu, le Seigneur a dit, lève-toi puis prêche. Puis quand le Seigneur parle 2 fois, 3 fois, lève-toi. Là. Je me lève, je dis, wow. Je prends ma Bible, il y avait un petit lutrin qui avait mis là, je prends ma Bible. La main de lutrin, il dit, vous prêcher à toi. Et là, ça se met à crier, il était content. J'ai dit, là, j'avais dit au Seigneur, je vais prêcher, mais à une condition. Tant que je vais prier, je vais lever mes mains en l'air pour prier. Si tu répètes ton esprit sur toute la foule, les 35 personnes qu'il y a là, toute la gang, pas un qui va faire, pas toute la gang touchée. Là, je vais prêcher. Puis il n'y a plus personne qui va m'arrêter. J'ai dit au monde, levez-vous, ça se lève tout. Je lève mes bras comme ça, je dis, au nom de Jésus! En disant ça, l'esprit est tombé. Tous les gens s'est mis à pleurer, à crier, puis à danser, puis c'était extraordinaire. Ouais, moi, je n'avais plus rien à faire. J'avais les bras croisés, puis rien, puis je louais le Seigneur en langue. Koriba chanta, la baba. Koria chanda! On est-tu béni avec Jésus? C'est extraordinaire. Tu sais, moi, je pense à ça des fois, d'un jour, je ne vais pas pleurer. Ma femme, elle me regarde, je dis, pas toi, ma femme. C'est pas de ta faute. Par la présence de Dieu, c'est la plus grande richesse dans le monde. C'est riche, la présence de Dieu. Tu sais, ça va mal, des fois, vous faites juste crier Jésus. La présence de Dieu nous enveloppe. Dieu, sa volonté, c'est de nous bénir. Mais la bénédiction est en Jésus. Jésus a payé le prix. Il a tout payé sur la croix. Quand on pense qu'il a payé pour nos maladies, on est tous malades d'une manière ou d'une autre. On a tous des petits beaux, des petits bobos, puis il y en a qui ont des maladies très, très, très graves. Il y en a qui ça les mène à la mort. Mais quand on peut s'appuyer sur une promesse de Dieu, la Bible a dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça fait 2000 ans que vous avez été guéris. Puis pourtant, on prie encore, on dit, Seigneur, viens me guérir. Il nous a guéris. Mais il faut que nous autres, on prenne la maladie, qu'on reçoive, qu'on l'accepte, la guérison. Alléluia. J'ai prié des fois pour des personnes qui étaient sur le lit de la mort. Une fois, je prêchais dans un salon mortuaire. J'étais 4 ans dans un salon mortuaire à Malartic, en Abitibi.
Je prêchais là. Le monde, il y en a qui avait peur de venir là parce qu'il y avait des morts des fois. Moi, je prêchais pas pour les morts, je prêchais pour les vivants. Puis il y avait une femme qui avait un petit enfant de 7 ans, je pense, 6 ans et demi, 7 ans. Il avait une maladie de la moelle osseuse. Puis le docteur avait venu le voir la journée d'avant, puis il a dit demain, il ne peut pas aller plus loin que demain, il va passer demain. Je faisais une réunion le soir, la femme vient. Puis elle me dit, voulez-vous prier pour mon petit gars? Ben, je dis, ce serait pas mieux que t'attendre après le message. Il y a plus d'onction après qu'avant. Tu sais, quand t'arrives avec... Moi, j'avais tout, là. C'est tous des nouveaux qu'on avait. On était rendu à 70-75 personnes. Mais tous des nouveaux. Fait que c'est moi qui faisais tout. Je traînais la radio, je traînais dans les choses pour enregistrer, je traînais tout ça. Avant et après l'Assemblée, là. Parce qu'on ne pouvait pas garder la salle. C'était pas une salle en deux, c'était un salon mortuaire. Fait que je surveillais ça. Puis en dernier, on avait 3 églises qui prêchaient 5 soirs par semaine. Puis le petit gars, il se mourait. Fait que là, j'ai dit, tu ferais pas mieux d'attendre après l'Assemblée? Mais quand je prie pour les malades, l'onction va être plus forte. Elle a dit, oh non, il me fatigue des réunions. Tu sais, il y a des femmes qui n'ont pas de cœur. Ici, ça n'arrive pas, vous avez du cœur, mais elle n'avait vraiment pas. Je pense qu'elle n'aimait même pas son enfant, puis elle avait 2000 pièces par mois pour le garder. Parce que le petit gars, il était bien malade. Fait que là, je prêche. Puis, on commence à chanter des petits chœurs. Moi, je suis bien béni avec les petits chœurs vite, là, tu sais. Fait que, on commence à chanter des petits chœurs. Je chantais rien. Fait que j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai dit, on va en chanter un autre, puis si tu me touches dans le cœur, le petit gars, il va décoller d'un bras de sa main. Il va guérir. Fait que, comme je t'apprends à chanter, l'esprit tombe sur moi. Hey! Je dis, wow! On arrête. J'ai tout saisi. Il l'emmène dans la fin 7. Elle l'emmène en avant. Mais moi, c'est pas pour l'enfant, j'ai prié pour commencer. J'ai prié pour la mère. J'ai dit, démon, sors de cette femme au nom de Jésus. Là, après, le petit enfant me l'a présenté. J'ai mis les mains sur la tête, je recommande la guérison dans le nom de Jésus. Sois guéri entièrement. Fait, le petit gars, il a ouvert ses petits yeux clairs, il a mis ses petits yeux clairs. Il était tellement petit, là. Il pesait quand même 27 livres. Il pesait 27 livres à 7 ans. Vous pensez à ça? Le petit gars, Jonathan, il pèse ça. Il a 8 mois. C'est quelque chose, hein? Il était proche de la mort. Là, tout ce qu'il y a eu, j'ai dit, emmène les chevaux et donne-les à manger. Puis il ne mangeait pas, là. Il buvait de l'eau et de la courtisane, puis il vomissait tout de suite. Fait que, en arrivant chez eux, ça n'avait pas tombé dans des oreilles de saut, il avait compris ça, lui. Donne-les à manger. Il s'en va chez eux, il s'assied à la table. Elle dit, va te coucher. Il dit, non. Il dit, j'ai faim. Donne-moi, il dit, un Hold Up puis un Pepsi. Elle n'avait pas de Pepsi, elle me donnait un verre de lait. Un verre de lait, puis un Hold Up. Elle dit, tu ne peux pas te gérer à rien. Elle dit, Paulo, tu ne peux pas te gérer un Hold Up. Je vais Hold Up, maman. Il a fait un Hold Up, il a donné ça. Le petit gars, il a tout demandé sur Hold Up, il a bu son verre de lait, il était essoufflé. Puis elle nous avait montré, avant l'Assemblée, ses petites parties étaient grosses de même, étaient bleu. Tellement, les petites pattes fines, c'était terriblement. Les petites jambes, c'était gros comme ça. Fait que la lendemain, elle se lève, elle entend le bicycle, elle faisait le tour avec son petit bicycle, puis il frappait les pattes de chaise. Elle se lève vite, elle va voir, elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je fais du bicycle. Elle regarde, attends, ses petites culottes, elle regarde, tes parties sont guéries. Là, elle partit un peu. Là, c'était plus le bon Dieu, là, Bertrand Bouchard. Et le plus grand évangéliste au monde, puis là, elle m'élevait. Vois-tu comment c'est fou? J'aurais pas d'affaire à ça pantoute, moi. J'ai juste dit, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes malade le matin, je peux vous dire ça encore, soyez guéris au nom de Jésus. Et la maladie va partir. Si vous avez un mauvais esprit qui vous a pris, mais je vais dire, démon, sors au nom de Jésus. Et vous allez être délivrés. Alléluia. On est-tu béni de connaître Jésus? C'est la plus grande affaire qu'on a pu rencontrer dans notre vie. On ne trouvera jamais rien comme ça. Vous avez un besoin, Jésus est là. Vous êtes malade, Jésus est là. Vous êtes attaqué par l'ennemi, Jésus est là. Ça va mal dans vos finances, Jésus est là. Il y a une fois, on venait de la BTB et on déménageait à Granby. Mais là, ça coûtait plus que 2000 $, mais on n'avait pas d'argent. Fait qu'on a payé ça, ce qu'on a pu. Puis là, j'avais des comptes qui avaient rentré. L'Hydro-Québec, ils me chargeaient l'électricité en Abitibi, puis ils me chargeaient l'électricité à Bromont si j'avais déménagé. Je payais aux 2 places. Là, je devais 850 $, j'avais plus une scène. Je dis, wow, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Le dimanche, j'arrive à la réunion, je sors mon portefeuille pour donner à l'offrande. Il me restait 20 $ dans le portefeuille. J'ai dit, Seigneur, j'ai dois 850 $.
C'est bon, rien, 20 piastres, tu veux que je fasse avec ça? Je l'ai envoyé dans l'offrande. Il y a un gars qui s'en vient, il me glisse sur mon épaule quelque chose. C'est un chèque. Je prends ça, je regarde un petit peu, ma femme dit, attends. On attend après la réunion, on sort ça. Je vois des zéros, ça devait être 100 piastres, c'était 1000 piastres. Et il s'est dit qu'on a couru vite, elle allait payer 850 piastres. Il dit à ma femme, viens, t'es au McDo, on va aller prendre un café. Alléluia! Gloire à Jésus. Ça, c'est ça des miracles. Le Seigneur nous sort toujours de tout. Il faut crier à lui. Ça, c'est juste une habitude. Quand ça va mal, on a juste Jésus. On sait que personne ne peut nous secourir. Il y a beaucoup dans le monde qui pourraient nous secourir. Il y en a qui ont des millions. Qui peuvent vous aider financièrement. Ils ne le font pas. Ce n'est pas ces gens-là qui vont vous donner. C'est des gens pauvres. Que Dieu va lui parler et va dire, donne ça. Les gens vont obéir. Et le Seigneur va parler à l'autre aussi, mais l'autre, il n'obéira pas, lui. Fait que, gloire à Dieu. C'est lui qui est le boss. C'est lui qui est maître. C'est lui qui est tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Il n'a jamais changé, puis il ne changera jamais. Amen. Alléluia. Malachie 3. Malachie, c'est encore dans ma Bible. Oui. Malachie, chapitre 3, le verset 21. Wow! Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme un veau d'une étable. Avez-vous déjà vu ça? Nous autres, on était élevés sur une ferme, puis un printemps, on avait échappé un veau. Il avait sorti, puis il a couru, il s'est mis à courir dans la neige, puis là, il a couru, il sautait haut comme ça. Mais un coup qui était rendu au bout de ses forces, là, il a tombé. Là, il a fallu aller le chercher et le traîner à l'école. La Bible dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux qui sortent d'une étable. Amen. Même de ce temps-là, les veaux sautaient. Vous foulerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prête, dit l'Éternel des armées. On va aller dans Romains 8, 35. Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'il nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et voici un autre verset fabuleux. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous aime encore. Savez-vous comment Dieu vous aime ce matin? Si je vous dis ça, là, il y en a qui vont de la misère à saisir. Moi, même pas, là, non. Ça va mal. Non, si ça va mal, c'est pas de la faute du Seigneur, c'est ta faute. Parce que des fois, on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Puis ça attriste l'Esprit de Dieu. Il ne s'en va pas. Il est toujours là. Après, vous êtes né de nouveau, là, il vit en vous. C'est sa demeure. Fait que là, il ne faut pas dire, le Seigneur m'a abandonné. On dit ça souvent, les chrétiens. Hein? Quand on ne sent pas l'Esprit, bon, on prie, on n'a pas de réponse. Le Seigneur m'a abandonné. C'est pas lui qui t'a abandonné, mais c'est toi qui t'as abandonné. Puis quand tu négliges le Seigneur, lui, il néglige sa présence dans nos vies. On a moins de présence, c'est normal, ça attriste l'Esprit. Quand vous êtes attristé, vous n'avez pas envie de rire, hein? C'est comme ça avec le Seigneur. Quand il est attristé, son esprit est attristé, on ne la sent pas. Mais si vous voulez la sentir, vous rapprochez du Seigneur, vous allez sentir l'Esprit à nouveau. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion. Il nous bénit quand on ne le mérite pas pantoute. Il nous bénit quand même. C'est ça qui me touche le plus, moi. Je pense à ça des fois, je dis, Seigneur, haïssable comme je suis. Ma femme m'a dit, je suis haïssable. Haïssable comme je suis, puis il me bénit quand même. Ça veut dire que c'est un amour incommensurable. C'est un amour extraordinaire. C'est un amour qui ne se lâche pas d'aimer. Il nous aime toujours. Puis à cette heure, à l'âge que j'ai là, j'ai commencé à comprendre ça. Des fois, quand ça va bien mal, ça va mal des fois. Puis quand ça va mal, de même, je pense à ça. Je dis, Seigneur, tu m'aimes quand même. C'est merveilleux. Là, je me mets à rire. Je suis béni. Je suis béni plus que vous pensez. Il y en a qui disent, qu'est-ce que tu fais à ton âge? Si tu prêches encore? Et le monde, il ne m'appelle plus pour prêcher presque, parce qu'ils ont peur qu'il ne doit plus prêcher à son âge. Il va être fini, le bonhomme.
Mais il m'a dit une affaire, et je prêche encore. Je ne prêche pas comme Jonathan, mais je prêche pareil. Gloire à Dieu. Puis quand je prêche, je sais qu'il va y avoir des résultats. Il y a des cœurs. Ce matin, vous avez des cœurs. Vous avez tous un cœur, hein? Puis Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher votre cœur. Puis vous allez être touchés. Vous allez être rencontrés par la puissance de Dieu. Puis vous allez savoir que Dieu vous aime encore ce matin. Puis sa volonté, c'est de vous bénir, vous et moi. S'il veut nous bénir, pourquoi qu'on ne se laisserait pas bénir? Hein, ma femme, elle me dit des fois, tu me donnes-tu un bec? Je dis oui, donne un bec, ça joue. Parce que je veux. Le Seigneur veut vous bénir. Il veut nous bénir. C'est ça qui est encourageant. Puis son amour est stable. Il nous aime toujours. Qu'on soit fin, qu'on soit fou, il nous aime quand même. Qu'on soit haïssable, qu'on soit bien pas haïssable, il nous aime quand même. Fait que c'est bon de savoir ça. Des fois, on ne se rappelle pas de ça. 8:35 qu'on a lu, on va aller dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, dites avec moi, toujours, triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. On va aller dans 2 Corinthiens 10. Oups, elle est passée. 2 Corinthiens 10. Et le verset 4, ça c'est beau. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements en toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alléluia. La puissance de la foi. Ça, c'est les armes que Dieu nous a données. Avec ça, nous combattons nos adversaires. Nous combattons nos ennemis. Alléluia. On va aller dans 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Wow! Tout ce qui est né de Dieu, vous et moi, qui avons été sauvés par la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est nos œuvres. Ah non, c'est notre foi. C'est quoi notre foi? On a mis notre foi, notre espérance en Dieu, en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour vous et pour moi. Et lorsque nous prions, lorsque nous attendons, Seigneur, pour des conditions difficiles dans nos vies, eh bien, on laisse notre foi s'étendre. Une foi, ça s'agrandit. Dans la Bible, le Seigneur il a dit à ses apôtres, gens de peu de foi. Puis il a dit à des païens, cette femme a une grande foi. Cet homme a une grande foi. J'ai jamais vu aussi grande foi en Israël. Voyez-vous, la mesure, Dieu nous donne une mesure, on a toute une mesure. Mais la mesure qu'on a, on peut la faire grandir. Si on l'exerce. Si on exerce notre foi, notre mesure va grandir. C'est pour ça qu'on voit des hommes de Dieu qui font des expériences. C'est parce qu'ils sont sur le champ de bataille puis ils prêchent la parole. Puis le Seigneur confirme sa parole. Fait que quand il confirme la parole, bien notre foi s'étire. Notre foi, ça devient plus grande. Parce que si vous voyez un gros miracle ou un mort ressuscité, ça va grandir votre foi. Tu sais, quand vous allez arriver à un autre mort, vous allez dire, ben là, l'autre, il a ressuscité, lui, il pourrait ressusciter aussi. Mais si vous essayez jamais, il y a une femme qui nous a demandé une fois, on a prié pour son mari qui était mort. On nous a demandé de prier pour le ressusciter. On a dit, donne-nous une demi-heure. On s'est mis là une demi-heure, on a prié, mais il n'a pas ressuscité. Et ça, c'était pas la faute du mort. C'était notre faute, parce que notre foi n'était pas rendue là. On avait la foi, mais notre foi n'était pas rendue là. Fait le mort, il est resté là. Mais dans la Bible, il y en a beaucoup qui ont ressuscité. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui ressuscitent. Une fois, on a regardé à la TV, moi et mon épouse, puis on a vu un monsieur noir qui était en Afrique, puis il était mort. Ça fait 4 jours qu'il était mort. Bonnke, l'évangéliste Bonnke, plusieurs de vous le connaissez, hein, un grand évangéliste qui a prêché à des millions de gens. Là. Il était là, puis il prêchait, puis le gars était en arrière d'une salle avec 3 autres pasteurs, puis il attendait la résurrection, puis il priait pour lui.
Puis tout d'un coup, Bonnke a lâché une parole de foi. Puis le mort a commencé à respirer. Tu voyais sa poitrine monter. Là, ils l'ont frotté un peu, ils l'ont levé de là. Il s'est relevé, il s'est habillé. Il a été ressuscité des morts. Il était 4 jours mort. Dieu est capable de faire ça encore pour vous et pour moi. Dieu veut que notre foi, on pourrait avoir une extension à notre foi. On pourrait-tu mettre une rallonge? Tu sais, des fois, on a des fils électriques, on met des rallonges. On peut mettre une rallonge à notre foi. Ça va marcher de première classe. Amen. J'aimerais ça, Moutou, qu'il y aurait ici d'une coupe de mort qui ressusciterait, là, dans la ville de Granby, là. Ça réveillerait dans des religieux, tu sais. Il y a tellement de religions ici, dans la ville de Granby. Des églises, il y en a qui sont rendues une trentaine, hein? Si c'est pas plus. Mais hein, des églises, ils n'ont pas tous des clochers, mais il y en a un moyen paquet. Alléluia. Apocalypse, dernier livre de la Bible. On va aller dans l'Apocalypse 15. Et le verset 2. On va terminer avec ça. Parce qu'après, là, on va prier 3 heures. Non. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu véritable, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » C'est beau, hein? C'est ça que le Seigneur a dit. Il chantait ça. Il chantait les cantiques de Moïse et le serviteur de Dieu et de l'agneau de Jésus en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables. » On pourrait apprendre ça, ce cantique-là, hein? On pourrait faire jouer ça à notre joueur d'orgue. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ça, c'est Jésus qui est le Roi des nations. Fait que soyez bénis avec cette parole.